Donc si on veut vérifier est-ce que notre projet est bien conforme aux unités et aux dimensions, sur EPERS, c'est-à-dire les Z, on va mesurer la dimension du projet dans un sens ou un autre. Par ici, on active les accrochages aux objets. On mesure, par exemple, cette longueur. On trouve que c'est 58 mètres, donc ça correspond bien à la longueur. On peut vérifier la largeur du bâtiment, 24 mètres, donc les dimensions sont bien conformes. On commence donc par texturer le projet. Sur le moteur de rendu Mental Ray. Donc pour texturer, avant de texturer le projet, il faut activer le moteur de rendu Mental Ray pour pouvoir profiter des matériaux de ce moteur de rendu. Donc sur le menu rendu, on va personnaliser le rendu, renderer setup. Alors, commun, ça veut dire ce sont des commandes communs à tout le rendu. À la fin de la liste, on peut changer le moteur de rendu. Async renderer, c'est-à-dire affecté en rendu. Par ici, on change le moteur de rendu. Le moteur de rendu, donc il est ici déjà activé, Mental Ray. Mais si, par exemple, le moteur de rendu qui a été actif, c'est Scanline, on va trouver le moteur de rendu Mental Ray sur la liste. Et on l'active. Sur cette partie, on active Scanline. Donc le moteur de rendu Mental Ray est devenu le moteur par défaut de notre scène. Alors il est possible maintenant de profiter des matériaux qu'offre ce moteur de rendu. Alors, les slots de Mental Ray sont brillants. Pour affecter un matériau à un slot, il faut le sélectionner. Get matériau, affecter un matériau. Donc il y a deux types de matériaux sur Mental Ray. Je vais un petit peu réduire cette liste. Donc, il y a les matériaux de rendu Mental Ray qui sont prêts à l'utilisation. Matériaux et textures. Le type de matériau, par exemple stone, c'est-à-dire les pierres. Le type de matériau est réglé, mais aussi la texture est réglée, avec toutes ces caractéristiques de brillance et de réflexion et de transparence. Un autre type de matériau sur Mental Ray, on n'active pas ce chemin. Alors on trouve dans ce type de matériaux les matériaux, mais il y a seulement le type de matériau. Il n'y a pas les textures. Donc on va utiliser les deux.
les deux types de matériaux, on va les utiliser. On commence par ce matériau architecture et dessin. On l'affecte à ce slot. Alors sous ce matériau, il y a des sous-matériaux qui sont des templates, si on veut dire, des sous-matériaux. Par exemple, une coloration, ou bien une apparence mat, c'est-à-dire pas de brillance. Là, il n'y a plus de brillance, ou bien une brillance moyenne, ou bien une brillance assez forte. Donc, par exemple, on va affecter des briques à la cage d'escalier avec la lèche de ces deux fenêtres. Donc on va affecter matériaux céramique, brillant, glacé. Mais il n'y a pas de matériau reflété, c'est-à-dire le type de matériau il est là, mais il n'y a pas de texture. Donc il faut affecter une texture de brique par nous-mêmes. Donc c'est le premier type de matériau proposé par Montalrey. Pour affecter une texture, on clique sur ce bouton bitmap, c'est-à-dire une photo. On double-clique sur bitmap. Alors sur votre dossier de travail, vous avez un dossier de travail, donc et là sur les documents, dossier de travail TT, voilà, donc dossier de travail, voilà, donc on va affecter cette texture. La texture apparaît sur le slot. On va voir ce réglage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à quoi va servir ce réglage? Donc on affecte le matériau. Pour le voir, il faut cliquer sur le show, c'est-à-dire faire apparaître le matériau. Alors on trouve des non-conformités, des briques sur la cage d'escalier. Donc pour le rendre conforme, il faut projeter la texture sur la surface. Comment la projeter? On sélectionne la texture et on utilise un modificateur UV map. Ce sont les coordonnées curviligne qui remplacent X, Y, Z, UV map dans le cas de courbure. Dans cette série de types de projection, on va voir la projection qui convient. Projection box peut convenir. Mais il faut changer l'échelle d'apparence des briques. Donc, on active Scale, échelle. Ici, bien sûr, on doit réduire les dimensions des briques.
Donc ces dimensions sont des dimensions normales. Alors, pour faire apparaître bien les briques, on va utiliser une autre texture du bump. Ils vont faire apparaître les briques mieux. Alors, sur la même liste, en bas, on revient à la liste initiale. On trouve ici spécial map, le bump. Le bump, c'est-à-dire qu'on va extruder les briques vers l'avant pour mieux les voir. Il faut lui affecter une texture en noir et blanc pour que Studio Max va faire pousser la couleur noire vers l'avant, la couleur blanche vers l'avant et la couleur noire vers l'arrière. Donc on va lui affecter la couleur, ou bien la texture en noir et blanc. Alors je vais vous offrir après une bibliothèque très vaste des textures, bien sûr, avec tous les détails, la texture de diffusion, les textures de bump, les briques et autres choses, bien sûr, tout ce que vous aurez besoin dans votre travail. Donc la texture du bump, on va faire ouvrir. On va régler cette texture sur le même réglage que la map de diffusion. On va en rouge, mais il faut activer l'échelle. Ici c'est 0,2. Ici 0,2. Donc le bump il est affecté automatiquement sans glisser. Voilà, si je clique sur faire apparaître, il est là. Si je reviens à la liste, donc c'est la map de diffusion qui va être apparente. Donc, je fais un rendu test pour voir l'apparence. Maintenant il est apparent mieux. Si je veux le faire apparaître plus et plus, je dois augmenter ce paramètre. Donc je m'arrête à ce